Histoire 1. La seule lampe tubulaire de la station crépita soudainement, puis s'éteignit. Le bruit lointain des roudés du train, le vent familier qui glissait le long des rails couverts de brouillard, tout disparut en une seconde. Un silence de mort envahit l'endroit. À ce moment précis, une odeur forte de terre ancienne, mêlée à une puanteur de cuir pourri, me frappa violemment. Je sortis rapidement mon téléphone de ma poche et allumai la lampe torche. Lorsque le faisceau fendit l'obscurité et tomba devant moi, mon cœur se mit à battre violemment. Le vieil homme, habillé en chef de gare, qui était assis en face de moi depuis tout ce temps, commença soudainement à grandir d'une manière étrange. Dans l'obscurité, je vis sa taille augmenter, jusqu'à presque toucher le plafond élevé de la salle d'attente. Soudain, il tourna la tête d'un mouvement brusque et me fixa droit. À cet instant, j'eus l'impression que tout le sang de mon corps s'était asséché. Il n'y avait ni yeux sur son visage, ni nez, rien du tout. Juste une surface lisse, noire comme l'abîme, et ses pieds étaient complètement retournés vers l'arrière. Il tendit son bras, long et squelettique, et attrapa mon col d'un seul geste. Puis, dans un rire brisé et terrifiant, il dit « Tu attends un train à la station des djinns, en pleine nuit. Tu n'as donc pas peur. » Cet incident s'est produit en janvier 2010. Je m'appelle Fahad. À cette époque, j'étais parti dans une région reculée du Nord pour un travail officiel. Après avoir terminé, lorsque j'arrivais pour prendre le train de retour vers la ville, il était presque 1h45 du matin. Le brouillard était si dense que je ne pouvais même pas voir à une distance d'un bras. Il n'y avait aucun passager dans cette petite gare, seulement une vieille salle d'attente délabrée dans un coin. Les habitants disaient que cette gare avait été abandonnée depuis des années après un terrible accident de train. Depuis, des entités étranges et invisibles rôdent ici au cœur de la nuit. Personne n'ose s'approcher de cette gare après 22 heures. Mais moi, je ne croyais pas à ces superstitions. Pour échapper au froid, j'entrai donc dans cette vieille salle d'attente et m'assis. À l'intérieur, une seule lumière faible clignotait. Après un moment, à travers le brouillard, un vieil homme en uniforme de chef de gare entra, tenant une lanterne. Le voir me rassura un peu. J'allais lui parler. « Monsieur, le train pour la ville arrivera-t-il à l'heure ce soir ou sera-t-il encore en retard ?» Mais il ne répondit rien. Il esquissa seulement un sourire étrange et me fit signe de m'asseoir à côté de lui. Sans réfléchir, je m'assis sur le banc en bois près de lui. Quelques instants plus tard, je remarquai quelque chose d'inquiétant. La lumière de sa lanterne ne projetait aucune ombre, et soudain, tous les sons autour de nous disparurent. Une forte odeur de soufre envahit l'air. À cet instant, la lampe au-dessus de ma tête vacilla, puis s'éteignit. Debout dans l'obscurité, je sortis rapidement mon téléphone et allumai la lampe. Dès que la lumière se posa sur lui, le sol sembla disparaître sous mes pieds. Son corps se tordit dans une posture impossible et commença à s'étirer vers le haut. En un instant, il devint 3 fois plus grand qu'un homme normal, sa tête touchant presque le plafond en ruine. Lorsqu'il tourna lentement la tête vers moi, je vis que son visage n'avait ni yeux, ni nez. Rien. Juste un vide noir absolu, et ses jambes, à partir des genoux, étaient complètement retournées vers l'arrière. La peur paralysa tout mon corps. Mes pieds semblaient collés au sol. Il étendit son bras squelettique et, en un éclair, m'attrapa à la gorge, me soulevant à près de 2 pieds du sol. Alors que je suffoquais, me débattant désespérément, une voix familière murmura depuis ce vide sans visage. « Cette gare est fermée depuis longtemps, et maintenant, tu dois devenir un passager de cette obscurité. » En entendant cela, je rassemblai toute ma force mentale et commençai à réciter l'ayat al-Kursi en silence. Miraculeusement, au moment où je me concentrais sur le nom d'Allah, une force invisible le frappa et il me projeta violemment au sol. En une seconde, toute la salle d'attente se dissipa comme une fumée noire. Le lendemain matin, des employés du chemin de fer me trouvèrent inconscient dans des buissons près des rails. Il me fallut presque 2 jours pour reprendre connaissance, et sur mon cou, des marques noires profondes, comme des griffes, étaient clairement visibles. Ils me dirent plus tard que cette gare avait été abandonnée depuis une dizaine d'années,
et que ce chef de gare était mort dans un accident de train. Aujourd'hui encore, même si je vais bien, dès que j'entends parler d'une gare abandonnée ou d'un train tard dans la nuit, mon corps tremble de peur. J'ai l'impression que, depuis l'obscurité de ces ruines, ce djinn géant tend toujours la main vers moi, en murmurant « La prochaine fois, je ne te laisserai monter dans aucun train. » Histoire 2. Cet incident s'est produit en 1980. Il est arrivé à l'oncle par alliance paternelle de Riyad Ahmed, nommé Maulana Abdul Karim. Il était l'imam et le muezzin d'une ancienne mosquée. La mosquée était très vieille, et à cause de cela, de nombreux événements étranges et inquiétants y étaient souvent rapportés. Riyad Ahmed avait entendu plusieurs de ces histoires de sa part. Par exemple, des serpents apparaissaient soudainement à l'intérieur de la mosquée, et parfois, des insectes aux formes étranges en sortaient, des créatures que personne n'avait jamais vues auparavant. Même les personnes âgées du village affirmaient n'avoir jamais vu de telles choses de toute leur vie. À côté de la mosquée, il y avait un vieil étang et un ancien cimetière. La nuit de l'incident, Maulana Abdul Karim quitta sa maison par erreur sans vérifier l'heure, pensant que c'était le moment de la prière du Fajr. Comme d'habitude, il emporta avec lui sa puissante lampe torche à 5 piles. À cette époque, ce type de lampe était très courant. En marchant vers la mosquée et en entrant dans son enceinte, il entendit soudain le bruit de quelqu'un qui nageait dans l'étang. Il s'arrêta net. Qui pouvait nager à une heure aussi tardive? Il dirigea la lumière de sa torche vers l'eau. Mais, à sa grande surprise, il ne vit personne. Pas même une vague, l'eau était parfaitement immobile. La nuit était chaude, et il n'y avait presque pas de vent. Il pensa avoir imaginé ce bruit. Il reprit donc son chemin vers la mosquée. Mais en s'approchant, il entendit à nouveau le bruit de la nage. Cette fois, un malaise s'installa en lui. Il éclaira encore une fois l'étang, mais la scène était identique. Personne, aucun mouvement, l'eau restait calme. Une question commença à naître dans son esprit, était-ce vraiment son imagination, ou quelque chose d'autre? À cet instant précis, il fut témoin de quelque chose de terrifiant. Depuis le vieux cimetière à côté de la mosquée, une grande boule de feu rouge se précipita vers lui. Sans hésiter une seconde, Maulana Abdul Karim, déjà proche de la mosquée, courut à toute vitesse à l'intérieur. Une fois entré, il ferma rapidement la porte et alluma la lumière. Lorsque la pièce fut éclairée, son regard se posa sur l'horloge accrochée au mur. Elle indiquait 3 heures du matin. Il fut stupéfait. Il pensait que c'était l'heure du Fajr, mais la nuit était encore profonde. Après s'être calmé, il décida que, puisqu'il était déjà là, il passerait le temps restant jusqu'au Fajr en accomplissant la prière de Tahajjud. Avec cette intention, il se plaça sur un côté de la mosquée et commença sa prière. À peine eut-il levé les mains en disant « Allahu Akbar », qu'il eut l'impression que de nombreuses personnes se tenaient derrière lui pour prier. Lorsqu'il termina et tourna la tête à droite puis à gauche pour le salut final, il regarda derrière lui, mais ne vit personne. Il se demanda si cela aussi n'était qu'une illusion. Quoi qu'il en soit, il se remit en prière. Une fois encore, il ressentit la même présence, comme si une foule immense priait derrière lui. Mais en se retournant, il ne trouva personne. Il pensa que son esprit lui jouait des tours. Mais la 3e fois qu'il pria, après un moment, il commença à entendre un étrange gémissement venant de l'extérieur. Après avoir terminé, il s'approcha de la fenêtre de la mosquée. Il regarda d'abord vers l'étang rien. Puis il tourna son regard vers le cimetière. Là, il fut témoin d'une scène à la fois étrange et terrifiante. Il vit d'innombrables silhouettes debout dans le cimetière, les mains levées en supplication. Le son de leurs prières ressemblait à un gémissement grave et inquiétant. Il ne pouvait pas comprendre dans quelle langue ils parlaient ni comment ils invoquaient. Leurs voix n'étaient pas humaines, elles étaient différentes, anormales, incompréhensibles. Mais une chose était certaine, il priait. Cette vision le remplit d'une peur profonde. Pourtant, il n'eut pas le courage d'ouvrir la porte et de sortir. Il retourna plutôt à la prière. Il continua à accomplir le Tahajjud jusqu'à l'heure du Fajr. Lorsque l'heure arriva, il lança la dent à travers le microphone de la mosquée. Peu à peu, les fidèles commencèrent à venir. Mais même après leur arrivée, il ne raconta cet incident à personne. Il garda tout pour lui. Après cette nuit, il ne dirigea plus jamais la prière dans cette mosquée. Il abandonna son poste d'imam, et naturellement, celui de muezzin également.
De nombreux événements étranges étaient liés à cette mosquée. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Riyad Ahmed mentionna aussi un autre phénomène troublant. Parfois, le sol de la mosquée devenait humide, comme s'il transpirait. De la même manière que les sols des maisons deviennent moites pendant les périodes de forte chaleur, la même chose se produisait dans cette mosquée. Et chose encore plus étrange, chaque fois que le sol devenait ainsi humide, une nouvelle arrivait peu après. Quelqu'un du village était décédé. C'était devenu presque habituel. Histoire 3. Cet incident s'est produit en mars 2024. Je m'appelle Arian. À cette époque, je séjournais seul dans une maison de repos près d'une ancienne demeure de zamindar à Kouchtia, dans le cadre d'un projet d'ingénierie sonore. En raison de mon métier, je devais souvent travailler tard dans la nuit, manipulant différentes fréquences de sonore et faisant du montage audio. Ceux d'entre nous qui ont une formation scientifique ont tendance à rejeter les soi-disant sons surnaturels, les considérant comme des erreurs de fréquence ou des problèmes auditifs. Mais ce qui s'est passé cette nuit-là a brisé cette arrogance en moi pour toujours. Cette nuit-là, je travaillais sur le mixage d'une nouvelle piste musicale. Tout autour de moi était parfaitement silencieux. Seule une légère brise printanière soufflait à l'extérieur. Soudain, sans aucune raison, l'écran de mon ordinateur portable s'éteignit. Mais étrangement, le son dans mon casque ne s'arrêta pas. Au contraire, il se transforma en un bruit mécanique, agressif, comme un grincement métallique. Je retirai rapidement le casque et le posai sur la table. Mais la véritable terreur commença lorsque je réalisai que, même posé sur la table, le son continuait de résonner dans mes oreilles, avec la même intensité. C'était comme si quelqu'un était assis à l'intérieur de mon crâne, jouant d'un instrument ancien. Je tentais de quitter la pièce et me dirigeais vers la porte. Mais à ma stupeur, à chaque pas que je faisais vers elle, elle semblait s'éloigner davantage. La distance de la pièce, l'espace lui-même, semblait être étiré comme du caoutchouc par une force invisible. À cet instant, depuis l'obscurité d'un coin de la pièce, une forme commença à apparaître. Elle n'avait ni yeux, ni bouche, ni nez. En réalité, elle n'avait aucune forme définie. C'était simplement une masse dense de brume grise en mouvement. Mais une odeur intense s'en dégageait, comme du camphre ancien mêlé à des feuilles séchées. Elle ne parlait pas, mais lorsqu'elle tendit vers moi une sorte de main faite de brume, le son à l'intérieur de ma tête se transforma soudainement, en une seconde, en les voix de 1000 âmes. J'avais l'impression que tous les souvenirs heureux de ma vie, les voix des gens que je connaissais, tout était aspiré dans cette brume. Les murs autour de moi semblaient se ramollir et s'enfoncer. Je compris alors, cette entité n'attaque pas physiquement. Elle submerge l'ouïe et l'esprit subconscient, déformant la réalité familière, jusqu'à ce que la personne commence à perdre toute croyance en sa propre existence. Sous la douleur, je sentis quelque chose de liquide couler de mes oreilles. Avec le peu de force qui me restait, je fermai les yeux et tentais de me rappeler qui j'étais. Au moment où le nom sacré d'Allah me vint à l'esprit, ce son démoniaque en moi s'arrêta brusquement, comme un craquement sec. En même temps, toute cette entité brumeuse disparut dans l'air, comme une rafale de vent brûlant. Même après cela, je continuais à réciter la sourate Al-Ikhlas, la sourate An-Nas et la sourate Al-Falaq. En les récitant, je perdis connaissance. Le lendemain après-midi, le gardien de la maison de repos me trouva inconscient sur le sol et me conduisit dans un hôpital voisin. Lorsque je repris connaissance, j'appris qu'il y avait effectivement eu un léger saignement de mes oreilles. Les médecins dirent que mon tympan avait été endommagé par l'exposition à une fréquence sonore extrêmement intense. Mais ils ne purent toujours pas expliquer d'où venait cette fréquence, surtout alors que l'ordinateur était complètement éteint. Aujourd'hui, physiquement, je vais bien. Mais même maintenant, chaque fois que j'entends un léger son, la nuit, comme le sifflement du vent, mon cœur se fige. J'ai l'impression que ce djinn informe, invisible, murmure encore près de mon oreille. Ton oui n'en a pas encore fini. Alors, mes frères, c'était l'histoire d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et partager.